Voici une réponse publiée sur la page Reddit Air France par l'utilisateur Bieracel le 1er février 2020 sur un thread questionnant les choix des membres les ayant menés à leur métier actuel. Personnellement, je suis actuellement barman dans un établissement en Ardèche, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ma vocation première était loin de servir des bières ou des cocktails pour pouvoir manger à ma faim et payer mon loyer. Avant, j'étais un garde champêtre affilié à la commune de Cassagne, en Lozère. Et je m'occupais principalement du rôle de police, de la faune, de la flore sauvage. En gros, je me chargeais plus particulièrement de répertorier la présence d'espèces invasives pouvant compromettre l'habitat et la survie d'espèces menacées. C'était il y a bien une quinzaine d'années maintenant. Et je me souviens encore très bien de la raison pour laquelle j'ai arrêté du jour au lendemain. Plusieurs témoignages rapportaient depuis quelques semaines la présence d'une espèce de loutre qui ne ressemblait pas à celle qu'on retrouve par chez nous habituellement. Des loutres d'Europe, une espèce menacée encore à l'époque, avait élu domicile proche du parc national des Cévennes. Et la présence d'une autre espèce de loutre qui n'avait rien à faire là pouvait représenter une menace pour celle-ci. J'ai donc dû m'y coller et croyez-moi, chercher une loutre sur un terrain de plusieurs kilomètres constitué de renfoncements, de rivières, de ruisseaux et de forêts est assez difficile. J'ai passé une journée entière dehors, surtout à cause d'intempéries qui m'ont obligé à m'abriter de trop nombreuses fois dans des renfoncements pour éviter d'être trempé jusqu'à l'os. Si bien que lorsque la nuit a fini par tomber, il ne me restait plus qu'une petite zone à explorer, le col du Buisson, si je me souviens bien. Je n'avais jusqu'alors pas aperçu une seule trace de loutre, hormis évidemment celles ayant une place légitime dans la zone. J'ai fini par devoir me diriger à l'aide de ma lampe torche à cause du noir total dans lequel je me suis retrouvé. C'était une nuit sans lune et il n'y avait pas autant de lumière extérieure dans la région à cette époque. Donc je me suis vraiment retrouvé à galérer et c'est là que je l'ai vue. Une loutre. Elle avait un pelage court et assez brillant, un peu comme une loutre d'Asie. Mais ce qui m'a le plus marqué était la couleur sombre de ses poils et de son museau. On aurait dit qu'elle venait de se nourrir et qu'elle était couverte de sang. On est bien resté plusieurs secondes à se regarder, elle et moi, avant qu'elle se mette à courir, hors du faisceau de ma lampe. J'ai commencé à la suivre, quand je l'ai vue s'arrêter, près d'une masse informe. Elle a arraché un morceau à la forme, et elle a commencé à le grignoter sur place. Puis, voyant que je l'avais suivie, elle s'est mise à courir, en renversant une pierre, avant de se jeter dans un trou ressemblant à un terrier. J'étais étonné par ce comportement. Je me suis approché du tas de viande pour essayer de comprendre quel animal avait fini empâté pour l'outre, quand j'ai remarqué un détail troublant. Les restes étaient non seulement ceux d'un animal très grand, mais avaient également l'air frais, comme si la bête n'était pas morte depuis plus d'une dizaine d'heures. Et en essayant de refaire le trajet du petit diable avec ma lumière, j'ai remarqué que ce que j'avais pris pour une pierre tout à l'heure était un chapeau. Un haut de forme pour être exact, et lui aussi avait l'air partiellement dévoré. Ce n'était pas un animal lambda, c'était un de mes congénères qui gisait là, au milieu de la forêt, et bouffé par des loutres qui n'avaient rien à faire ici. J'ai instantanément agrippé mon fusil et activé mon talkie pour prévenir mes collègues en leur donnant ma position et en leur faisant un topo de la situation. J'ai ensuite cherché à trouver le terrier, dans lequel le petit animal s'était jeté quelques minutes avant, mais celui-ci semblait avoir disparu. J'ai commencé à passer ma lampe autour de l'endroit où j'avais aperçu ce fameux trou, et ce faisant, j'ai remarqué du mouvement, comme si la terre tremblait à cet endroit. C'était une drôle de sensation, un peu comme une illusion d'optique. Je voyais quelque chose que je ne comprenais pas dans un premier temps, et j'aurais préféré ne pas le comprendre, finalement. C'était des loutres, un troupeau de loutres qui formait une masse informe et que j'avais pris pour le sol, grouillant à cet endroit précis. Les animaux avaient sûrement festoyé sur le corps de l'homme au chapeau, quelques heures auparavant, et se tapaient maintenant une sieste digestive. C'était trop pour moi. J'aurais dû attendre mes collègues sur place, mais j'en étais bien incapable. Je me suis précipité à l'opposé de cette marée de loutres, et j'ai couru jusqu'à atteindre des habitations. Je me suis fait mettre à pied provisoirement par le maire dès le lendemain, et j'ai décidé de déménager dans la semaine. Et par conséquent, j'ai remis ma démission. Le pauvre bougre que j'avais trouvé avait décidé de se balader à proximité du col du Buisson, quand il s'était vraisemblablement cassé la gueule et tapé la tête contre une pierre. Il était encore vivant quand la meute lui était tombée dessus, mais personne n'a été capable de savoir s'il était conscient. Les bêtes étaient sûrement affamées pour s'attaquer à quelque chose d'aussi gros. Même si parfois ce métier me manque, je crois que je préfère largement mourir d'une cirrhose que d'être grignoté par une centaine de bestioles, perdues dans un endroit paumé.